Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est lui qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui en angoissent la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors ouvrant la bouche, il les enseignait, il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclame la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Ce texte des Béatitudes, nous le connaissons bien, nous avons l'habitude de l'entendre, mais ce qui est important, c'est de bien comprendre le contexte dans lequel Jésus va le prononcer. Des phrases qui peuvent nous paraître anodines au départ sont pourtant riches de sens. Il gravit la montagne. La montagne, vous le savez, c'est le lieu par excellence de l'expérience de Dieu où Moïse va réaliser l'alliance avec le peuple en recevant les tables de la loi. Jésus, il s'assoit. On peut se dire, c'est marrant, pourquoi s'assoit-il? Il y a une foule nombreuse, pourquoi s'asseoir alors que debout on communiquerait mieux? Tout simplement, c'est qu'il se met à la place du poste, dans le poste d'enseignant. C'est-à-dire qu'il prend la chair, ce qu'on appelle la chair de Moïse, et il s'assoit pour montrer que c'est lui qui fait autorité. Et là où il y avait les anciennes paroles, les nouvelles paroles de l'Alliance vont être prononcées. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de faire des choses. Il s'agit de les vivre, d'être, d'une manière d'être. Parce que l'Alliance, elle n'est pas réalisée par les actes que nous posons, mais par le Christ lui-même. Et donc, il faut être, comme Jésus, doux et humble de cœur, parce que celui qui récapitule toutes les béatitudes, c'est lui. Par toute sa vie, il nous fait comprendre ce que sont les béatitudes, et en marchant à sa suite, il nous invite à les vivre. Je vous inviterai pour aujourd'hui à prendre une béatitude avec laquelle vous êtes plus en difficulté, qui vous semble la plus éloignée de vous, et à inviter et à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ton esprit, pour qu'avec ta force, je puisse véritablement la vivre, en percevant que l'enjeu est la joie de vivre comme le Christ, la joie de suivre le Christ, et de percevoir que c'est lui qui donne tout, et que je n'ai qu'à accueillir ce qu'il a à me donner. Alors oui, Seigneur,
si j'ai du mal, et si je mets les gens en colère autour de moi, donne-moi ton Esprit Saint pour qu'à travers moi, ce soit toi qui œuvres pour la paix. Si j'ai du mal parfois avec les affamés de justice, Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint pour qu'à travers toi, je sois un assoiffé, une assoiffée de justice et que je vienne rétablir cette justice. Etc., etc., etc. Vous le voyez bien, ce n'est pas nous qui œuvrons, c'est Dieu qui va œuvrer à travers nous. Alors, oui, frères et sœurs, demandons à Dieu son esprit pour que nous puissions pleinement vivre de ces béatitudes, sachant qu'elles nous mènent au Père. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.